Bonsoir à tous, c'est Monsieur Discret, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ASMR dans laquelle je souhaite vous parler d'un des dessins animés de mon enfance. Alors, comme vous avez pu le voir sur mon illustration de profil sur ma chaîne ou sur Facebook, j'apprécie beaucoup les dessins animés des années 80. Mais je n'avais pas encore eu l'occasion de faire une vidéo ayant pour thème cet univers. Donc je vais commencer par vous parler de Candy. Alors pourquoi Candy? Ça peut vous paraître un peu surprenant, mais je regardais ce dessin animé quand j'étais petit. Bien tout simplement parce que lorsque j'étais petit, il y avait seulement 3 chaînes et donc pas un choix énorme pour les dessins animés. Et de toute façon, les œuvres d'art n'ont pas de sexe, alors voilà. Alors a priori, Candy est souvent associé au monde des bisounours et à quelque chose de joyeux. C'est probablement dû à certaines paroles naïves des différents génériques qui parlaient du pays de Candy. Mais le pays de Candy n'est pas le pays des bisounours, puisqu'en fait, sans vouloir donner trop de révélations sur ce dessin animé, c'est l'histoire d'une jeune fille, d'une petite fille au début, puis d'une jeune fille qui traverse des événements qui ne sont pas forcément toujours très joyeux, puisqu'une partie de l'histoire se passe notamment pendant la Première Guerre mondiale. Et voilà, il y a des choses qui ne sont vraiment pas joyeuses, voire dramatiques ou tragiques. Il y a même certaines choses qui ont été adoucies dans la version française. Certains personnages qui étaient censés être morts ont été annoncés à l'hôpital dans le doublage. Alors que l'histoire avait quand même une part de noirceur. Alors je n'en dis pas beaucoup plus sur l'histoire, sachant que ces dessins animés ne sont plus diffusés à la télévision et ne sont pas trouvables pour le moment en vidéo ou en DVD, pour une question de mésentente entre le studio qui a produit ce dessin animé ainsi que les deux auteurs, l'auteur et l'illustratrice. Alors je vais vous lire un article très détaillé que j'ai trouvé sur le site candineige.com et dont je remercie la web mistress d'avoir bien voulu m'autoriser à vous lire un passage de ce site. Donc comme je l'indiquais, actuellement il n'est pas possible de voir ce dessin animé de manière légale, si je puis dire, et je vais vous expliquer pourquoi. Candy Candy, l'une des opérations commerciales les plus fructueuses du Japon, a vu le jour en avril 1975 en tant qu'histoire écrite par Kyoko Mizuki. Bien que le travail d'origine de Kyoko Mizuki ne fût jamais publié, son adaptation en manga, fruit d'une collaboration avec l'illustratrice Yumiko Igarashi, devint l'un des plus grands succès parmi les filles durant les 4 ans de diffusion dans le magazine Nakayoshi. En 1979, l'étendue du succès de Candy Candy se généralisant entraîna la création d'une série animée et d'un film par la Toei Animation. La publication de 3 nouvelles par les éditions Kodansha et toute une variété de produits dérivés. Pendant des dizaines d'années, Toei diffusa et distribua la série et le film avec suffisamment de succès pour garantir la création d'un nouveau film en 1992. Le procès. Il y a quelques années, la collaboration mutuelle entre le
originale de Candy qu'elle avait créée dans les années 70, suggérant ainsi que Mizuki possédait le droit de donner à un illustrateur la permission de dessiner un nouveau manga de Candy et que la Toei était libre de créer un nouveau dessin animé. Les intérêts financiers dans Candy Candy restent très importants. En 1992, Kodansha proposa à Mizuki de faire un remake du manga et la Toei lui commanda l'écriture de nouveaux scripts, mais rien de tangible ne sortit de ces deux offres. Candy Candy est un des exemples les plus visibles de la difficulté de protéger les droits d'auteur correctement au XXIe siècle. Malgré la dominante popularité de la série et les nombreuses tentatives pour faire cesser le vide de produits dérivés, depuis, aucun progrès visible n'est apparu vis-à-vis de la création d'un nouveau manga ou d'un nouveau dessin animé. Le procès du fabricant de jouets confirme encore une fois la valeur commerciale de Candy Candy et la complexité des désaccords qui pourraient empêcher la distribution de marchandises Candy dans un futur proche. Voilà donc pour résumer, il existe un désaccord important